abonne-toi immédiatement. Like la vidéo tout de suite, cela nous aide beaucoup. Je ne devrais probablement pas te raconter ça. Si quelqu'un de l'hôpital entendait cette confession, ma carrière serait finie en une seconde. Et pourtant, je vais le faire. Parce que garder ce secret me ronge plus que la peur de tout perdre. Je m'appelle Léa, 27 ans, interne en chirurgie dans un grand CHU parisien. J'ai tout sacrifié pour être là. Les nuits blanches, les concours, les gardes où tu oublies jusqu'à ton prénom. Je pensais que l'hôpital, c'était la science, la rigueur, l'éthique. Je n'avais pas compris que c'était aussi un endroit où le désir se cache derrière chaque regard un peu trop long, chaque silence un peu trop lourd, chaque ordre murmuré à l'oreille quand personne d'autre n'écoute. Le premier jour, j'arrive en retard au staff. Cheveux encore humides, masque de travers, cœur qui tambourine. Je pousse la porte. Tout le monde se retourne. Et lui, il lève lentement les yeux. Professeur Morel, chef de service, chirurgien star. Son regard me transperce, comme s'il voyait déjà à travers moi, comme s'il savait déjà ce que je refuse encore d'admettre. Il ne dit rien pendant 2 secondes où je sens l'air se charger d'une électricité que je n'ai pas demandée. Il me dit « Interne Martin, ici la ponctualité n'est pas négociable. Asseyez-vous ». Sa voix est basse, posée, mais elle glisse sur moi comme une caresse qu'on n'a pas le droit de recevoir. Je m'assois. Mes joues brûlent et quelque chose quelque part en moi se réveille. Les semaines suivantes sont un jeu dangereux. Il me reprend devant tout le monde, me démonte à la moindre hésitation. Mais entre 2 phrases assassines, il y a ces moments où nos regards se croisent au-dessus des masques et restent accrochés une seconde de trop. Ces moments où sa main effleure la mienne quand je lui passe un instrument et que la chaleur reste longtemps après. Ces moments où il se penche pour me murmurer une consigne et que son souffle frôle ma nuque, juste assez pour que je sente mon corps réagir malgré moi. Je rentre le soir les nerfs à vif, incapable de penser à autre chose qu'à la façon dont il me regarde quand il croit que personne ne le voit. Un soir de garde, après une réanimation où il m'a gardé à ses côtés jusqu'à la dernière seconde, il me convoque dans son bureau. La porte se ferme. Le clic de la serrure résonne comme un avertissement. Il me dit « Tu sais que je t'ai sauvée aujourd'hui, Léa. Le rapport disciplinaire, effacé. » Je hoche la tête, la gorge nouée. Rien n'est gratuit ici. Il s'approche. Lentement. Trop lentement. Je sens la chaleur de sa présence avant même qu'il ne parle. Il ne me touche pas. Il n'a pas besoin. Son regard suffit. Il me regarde comme s'il lisait chaque pensée interdite que j'essaie d'enfouir. « Tu trembles, murmure-t-il. Et c'est vrai, je tremble. Et ce n'est pas de peur. Il ouvre un tiroir, en sort une clé magnétique. Salle de repos 412, dernier étage. Personne n'y va après minuit. Viens, ou reste. C'est toi qui choisis. Je choisis de venir. La pièce est plongée dans une semi-obscurité. Un lit médical, store baissé, silence absolu. Il est déjà là. Il ne parle pas. Il me regarde simplement. Et dans ce regard, il y a tout. Le désir, le danger, le pouvoir, l'interdit. Je reste debout. Il reste debout. L'espace entre nous est électrique, insupportable. On ne bouge pas. On se regarde. Et pendant ces longues minutes où rien ne se passe, tout se passe déjà. Je sens mon souffle se faire plus court. Je sens mon corps répondre à une question qu'on n'a même pas posée. Il fait un pas. Je ne recule pas. Il fait un deuxième pas. Je reste là. Et quand il est enfin assez près pour que je sente la chaleur de sa peau sans qu'il me touche, il murmure « Tu sais que si tu restes, on ne pourra plus faire comme si de rien n'était. » Je hoche la tête, lentement, il ne me touche toujours pas. Mais il n'a pas besoin. Le désir est là, palpable, brûlant, entre nous comme une troisième présence. On reste comme ça, immobile, à quelques centimètres l'un de l'autre, le cœur qui cogne si fort que je suis sûre qu'il l'entend. Et dans ce silence absolu, dans cette attente insoutenable, quelque chose se brise. Pas un geste, pas un mot, juste une évidence. On vient de franchir une ligne qu'on ne pourra jamais effacer. Et puis, le temps se fige. Les respirations se répondent. Les corps se cherchent sans se toucher vraiment, dans une tension si forte qu'elle devient presque douloureuse. Quand la vague arrive enfin, elle nous prend tous les deux, muettes, intenses, partagées. On ne dit rien. On n'a pas besoin. On se regarde simplement, essoufflé, conscient que plus rien ne sera jamais comme avant. Et ce n'était que le début. Depuis cette nuit-là, chaque garde est un fil tendu.
Chaque regard dans un couloir est une promesse. Chaque fois que nos chemins se croisent au bloc ou dans un ascenseur, l'air se charge à nouveau de la même électricité. On ne parle jamais de ce qui s'est passé dans la salle 412. On n'a pas besoin. On sait. Et on recommence encore et encore, dans des silences, dans des regards, dans des proximités qu'on ne justifie plus. Je ne sais plus où s'arrête le désir et où commence la dépendance. Je sais seulement que chaque fois que je passe devant cette porte fermée, mon corps se souvient et que je reviendrai toujours. Je ne sais plus si je suis piégée ou si j'ai enfin pris le contrôle. Le bloc désert à 4h17 du matin, quand les néons passent en veille et que les machines bipent doucement autour de nous. On pousse la porte battante, on reste debout à 30 centimètres l'un de l'autre, entourés d'instruments qui pourraient tout raconter si quelqu'un entrait maintenant. On laisse le silence faire tout le travail. Le risque rend chaque seconde plus intense que la précédente. L'ascenseur de service entre le 7e et le 8e étage qui met toujours 37 secondes de trop. On appuie sur stop. 37 secondes où le monde extérieur disparaît. 37 secondes où on se regarde, où on respire le même air, où on laisse la tension monter jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable. Quand les portes s'ouvrent enfin, on sort comme si de rien n'était. Mais nos mains tremblent encore. La salle des internes, où 3 ou 4 collègues dorment à 3 mètres derrière une porte mal fermée. On baisse la lumière. On reste debout. On se regarde. Et on sait qu'un seul bruit de travers pourrait tout faire exploser. La terrasse des fumeurs, interdite après 22 heures, où le vent froid nous fouette le visage et où Paris dort encore en contrebas. On s'adosse au mur, côte à côte, sans se toucher. On attend. On attend jusqu'à ce que l'attente elle-même devienne insoutenable. Et puis un soir, tout a failli basculer. On était dans le bloc 3, à 4h12, exactement comme d'habitude. La tension était plus forte que jamais, on se regardait. On ne bougeait pas. Et soudain, la porte battante a grincé. Quelqu'un entrait. On s'est figé. Le temps s'est arrêté. Une silhouette dans l'ombre. Un pas. 2 pas. Et puis, plus rien. La personne a fait demi-tour. La porte s'est refermée. On est resté là, le cœur au bord des lèvres, à réaliser qu'on venait de frôler la catastrophe de si près que c'en était presque enivrant. Depuis ce soir-là, on n'a plus reculé. On a juste changé les règles. On a commencé à chercher le danger au lieu de l'éviter, à choisir les endroits où le risque est le plus grand, à repousser la limite à chaque fois un peu plus loin. Parce qu'on sait tous les deux que le jour où on sera pris, tout s'effondrera. Mais on sait aussi que ce jour-là n'est pas encore arrivé, et que tant qu'il n'est pas arrivé, on ne pourra pas s'arrêter. Je ne sais plus où s'arrête le désir et où commence la chute libre. Je sais seulement que chaque fois que je passe devant une porte fermée, mon corps se souvient, et que je reviendrai, toujours. Est-ce que j'ai franchi la ligne ou est-ce que la ligne n'a jamais existé? Abonne-toi pour la suite parce que je ne suis pas sûre d'arriver à garder le silence encore très longtemps. Si cette histoire t'a touché, même un peu, laisse un commentaire. Dis ce que tu ressens. Parfois, on a juste besoin d'être écouté. Abonne-toi pour plus de récits intimes, réels et puissants. Et clique sur le lien si toi aussi tu veux vivre ce genre de rencontre. Va sur avis de julie.fr/avis-secret. Ce n'est que le début.